Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, 4e volet de notre semaine sur le Gabon avec un dossier consacré à la filière bois. Au programme également de cette émission, le président ougandais Yoweri Museveni demande une réforme de l'ONU et de son Conseil de sécurité. Et au Bénin, une manifestation de l'opposition a été empêchée par les forces de l'ordre. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Maurice Kibangou, vous êtes économiste, bienvenue. Tout à fait, merci beaucoup. Et avec nous également nos éditorialistes, Daoud Attal, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à tout le monde. Alfred Chongo, bienvenue. Merci Fanny de vous retrouver et puis à mes très chères téléspectatrices aussi, merci. Tout de suite, l'actualité du jour. Le président ougandais Yoweri Museveni s'est exprimé devant les États membres des Nations Unies. Il a indiqué souhaiter une réforme de l'organisation internationale et de son Conseil de sécurité. Il a notamment insisté sur l'importance d'une véritable coopération entre l'ONU et les organisations régionales et sous-régionales. On écoute le chef de l'État ougandais. Concernant le renforcement de la coopération entre les Nations Unies et les organisations régionales et sous-régionales, nous devons commencer par réexaminer la structure de l'ensemble des Nations Unies elles-mêmes pour qu'elles soient plus conformes aux réalités actuelles. L'Ouganda reste fermement convaincu de l'importance d'une véritable coopération entre les Nations Unies et les organisations régionales et sous-régionales dans la mise en œuvre des réformes des Nations Unies en général et du Conseil de sécurité en particulier. Daouda, est-ce que vous êtes d'accord avec le président ougandais? Est-ce qu'il faut réformer l'ONU? Bon, moi je pense que, en effet, ça pourrait évoluer quand même. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a des États qui ont le droit de veto, etc. L'Afrique peine à être présente au Conseil de sécurité avec un siège permanent. Donc ça, c'est autant de problèmes, effectivement. Donc là, on a une organisation internationale qui est les Nations Unies qui prône la démocratie partout dans le monde. Et au sein même de son fonctionnement, j'avoue, c'est pas la démocratie totale. Donc de ce point de vue-là, on pourrait faire des efforts à ce niveau-là pour permettre ce qui est censé représenter une organisation pour toutes les nations, que chaque nation puisse être représentée, ou au moins chaque région, non pas de façon proportionnelle, parce que les États africains contribuent moins que les autres États, mais au moins aller faire un effort dans ce sens-là, effectivement. Maintenant, ça dépend pourquoi. Si c'est pour la résolution des conflits, j'avoue ça, il y a l'Union africaine, etc. Sur les questions de développement surtout, moi je souhaiterais éventuellement qu'il y ait un petit peu d'effort dans la prise en compte des intérêts, notamment des pays africains, sur les questions de développement en particulier. Alfred, de quelle manière l'Afrique peut-elle être plus présente dans les décisions des Nations Unies? D'abord, Fanny, la question de la réforme du Conseil permanent et puis des Nations Unies même dans leur manière de fonctionner, ça c'est un vieux serpent de mer qui revient régulièrement sur la table. Qu'on se souvienne de la dernière sortie de feu Muammar Kadhafi, il y a quelques années, qui appelait effectivement à cette réforme de fond. Et puis il y a toute une série de difficultés auxquelles on se heurte par rapport à l'Afrique. D'abord, qui représenterait l'Afrique à ce Conseil permanent s'il y avait effectivement une réforme du Conseil permanent de sécurité des Nations Unies? Est-ce l'Union africaine? Est-ce un pays lequel? L'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique australe? Ça, c'est une question qui se pose. Peser sur les décisions internationales, quand on regarde aujourd'hui l'évolution des économies africaines et puis le fait que l'Afrique est devenue aujourd'hui le pôle d'attraction de l'économie internationale, de tous les investisseurs, quels qu'ils soient, de la nouvelle coopération internationale, on pourrait effectivement imaginer qu'à ce niveau-là déjà, l'Afrique pèse son pesant d'or. Mais je pense qu'effectivement, tant que les Africains ne s'entendront pas entre eux pour désigner un candidat unique pour éventuellement occuper cette place au sein du Conseil permanent, on n'en sortira pas. Et que donc, de ce point de vue-là, il faut aussi qu'ils respectent leur contribution, leur quote-part au fonctionnement, au budget des Nations Unies. Je crois que c'est ça qui peut faire aujourd'hui que l'Afrique pourrait éventuellement
s'il y avait cette réforme-là, y entrer. Mais il y a d'autres pays qui frappent aux portes, comme l'Inde. Et donc la question est de savoir pourquoi il y aurait une place pour l'Afrique et pas pour le sous-continent indien, etc. Il faut que l'Assemblée générale décide effectivement. Là, pour le coup, ce sont toutes les nations du monde, la démocratie du monde fonctionne dans l'Assemblée générale des Nations Unies, décide de la transformation du Conseil permanent qui reflète l'ordre politique international au sortir de la Seconde Guerre mondiale, 1945. Or, aujourd'hui, cet ordre-là est mort. Donc, il faut effectivement penser à un nouvel ordre du Conseil permanent des Nations Unies. Maurice Kibangou, pour vous, la question de la réforme de l'ONU, et notamment de la présence africaine, se pose également pour vous? Oui, tout à fait. Ça, c'est une question légitime. Mais moi, je veux quand même apporter un petit bémol pour dire qu'il faut quand même qu'on fasse très attention parce que les autocrates africains ont toujours tendance à donner des leçons, mais qui ne sont pas exemplaires. Donc, effectivement, il faut réformer, c'est vrai, mais il faut éviter de céder aux certains caprices des uns et des autres. Donc il faut voir l'évolution du monde, effectivement, tenir compte de la place de l'Afrique, ça c'est vrai, mais il faut que la demande soit consensuelle au niveau de l'Afrique, donc au niveau de l'OUA. Un consensus autour, par exemple, du pays qui serait le membre permanent du Conseil de sécurité. Oui, mais il y aura peut-être un certain nombre de critères à mettre en place. Pourquoi on prendrait l'Afrique du Sud? Pourquoi on prendrait le Nigeria, par exemple? Est-ce que c'est les critères économiques? Est-ce que les critères de démocratie? Mais tout ça, je pense qu'il faut le voir de façon consensuelle au sein de l'OUA, par exemple. Merci. Dans l'actualité également, au Bénin, une marche de l'opposition a été empêchée ce mercredi. Cette marche d'un millier de personnes faisait suite à l'intrusion lundi des forces de l'ordre au domicile du député candidat Zané, contre lequel le président Boni Yayi avait déposé une plainte qui a par la suite été suspendue. Un reportage de notre correspondant Lev Tiounou. Prévue pour se dérouler depuis la place de l'Étoile, la marche organisée par la classe politique de l'opposition ce mercredi s'est heurtée au dispositif des forces de défense et de sécurité. Cette manifestation intervient après la tentative d'arrestation du député candidat Zanaï. Défendre les libertés démocratiques, c'est le mot d'ordre des marcheurs. Nous sommes là pour défendre les libertés fondamentales. Ce qui s'est passé avec le député candidat Zanaï peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. Nous ne sommes plus en sécurité dans notre pays et nous disons non à cela. Nous avons été bloqués. Que le monde entier le sache. Que vous sachiez dans le monde entier qu'une parcelle des libertés est en train d'être défendue au Bénin ici. Afin de calmer les esprits, le président Yayi Boni a retiré sa plainte à l'encontre du député candidat Zanaï. Le ministère de l'Intérieur, quant à lui, a interdit toute marche en cette période électorale. Les forces Kori pour un Bénin émergent, partis au pouvoir, sont montées au créneau dans la soirée du mercredi pour appeler les citoyens béninois au calme. L'Alliance Force Kori pour un Bénin émergent, face à cette situation, a décidé de se prononcer pour féliciter nos forces de sécurité et de défense pour avoir fait preuve de professionnalisme et d'esprit de responsabilité dans la gestion de cette regrettable situation. Réaffirmer notre foi aux principes démocratiques qui régissent le régime politique dans notre pays depuis l'historique Conférence nationale des forces vives de février 1990 et notre attachement à l'alternance politique par les urnes. Ce jeudi, la vie semble avoir repris son cours normal dans les quartiers de Cotonou. En cette période de consultation électorale, tous les acteurs de la classe politique et de la société civile sont interpellés afin que la paix et la cohésion sociale soient préservées. Daouda, les autorités béninoises ont-elles fait une erreur d'après vous en empêchant cette manifestation ? Oui, je pense que le droit de manifester est garanti par la Constitution en règle générale. Donc, interdire une manifestation suite à l'arrestation d'un des leurs, ça me paraît quand même être une chose qui n'est pas très indiquée en démocratie, effectivement. Et par ailleurs aussi, le fait de convoquer un député pour injure au chef de l'État
bon, ça reste aussi des faits que l'on voit en Afrique en règle générale, mais je pense qu'il y a d'autres voies plutôt que de descendre avec la police au domicile de la personne pour essayer de l'accueillir. Je pense qu'il y a d'autres manières de faire pour apaiser la situation politique. Mais je pense que aussi, bon, on peut tirer le chapeau au président Boni sur un point, c'est qu'il s'est quand même déclaré qu'il ne participera plus à aucune élection. Donc là, à ce niveau-là, ce qu'on craignait et la crainte est levée, on va dire. Et du coup, moi, j'ai l'impression que ceux qui sont autour de lui ne sont pas très sereins, finalement, quand on a son leader qui annonce qu'il ne va plus se représenter, qu'il va quitter la présidence. Peut-être que les lieutenants autour sont pas très tranquilles éventuellement. Et en tout cas, c'est un climat qui doit s'apaiser, effectivement. Alfred, comprenez-vous la colère de l'opposition après cette intrusion de la police chez justement un leader de l'opposition? Oui, Fanny, c'est tout à fait compréhensible. Je pense qu'il y a eu une erreur déjà au départ de président Yahi Boni. Il connaît très bien comment fonctionne le jeu politique dans le monde, mais en particulier au Bénin. Qu'un député fasse preuve d'outrance, en l'occurrence, il n'y a pas de candeur de la part de Candide Azanaï, c'est dans l'ordre des choses. Et le président a le droit d'être au-dessus justement de la mêlée. Il doit prendre de la hauteur, de la grandeur par rapport à cela. Et je pense que là, il s'est trompé de combat. Je pense aussi que malgré l'hypothèque, la levée de l'hypothèque d'une probable candidature ou modification de la Constitution, Yahi Boni, quand même, puisque ce sera son dernier mandat, il souffre un peu de ce manque de modestie qui doit être la marque de tout homme d'État, surtout en Afrique, qui fait effectivement qu'il se croit un peu au-dessus de tout le monde. Donc quand il ne s'entend pas ou quand il entend un député dire des choses dures vis-à-vis de sa personne, il va l'attaquer. Ça n'est pas normal. Donc du coup, d'autant que le député bénéficie de l'immunité. De l'immunité parlementaire. Donc, la police ne peut pas débarquer chez lui de cette manière-là. On suit les voies légales, c'est-à-dire par l'Assemblée nationale pour demander la levée, etc. Bon, de cette immunité-là, ce qui n'a pas été fait. Néanmoins, il y a un peu de sagesse qui revient, et donc c'est une bonne chose pour calmer les esprits, se dire que mieux vaut éviter justement que ça s'enflamme, qu'il y ait des morts comme au Burundi aujourd'hui, suivre les voies de manifestations et protestations démocratiquement acceptées par tous. Maurice Kibangou, votre réaction face à cette actualité au Bénin? Sincèrement, pour moi c'est la vie démocratique. Un pays démocratique doit vivre de cette manière. Tout le temps quand les libertés sont bafouées, que les gens se mettent dans la rue. Parce que ce qui est possible aujourd'hui au Bénin ne l'est pas dans d'autres pays. Je parle par exemple de mon pays, le Congo-Brazzaville, ces genres de manifestations ne sont même pas permises. Les droits humains sont bafoués tous les jours, mais on ne peut pas, on n'a même pas le droit de manifester. Donc pour moi, c'est bien, c'est bon, c'est la vie démocratique. Une société démocratique doit vivre de cette manière. Tout le temps quand il y a des petites contradictions ou quand les droits sont bafoués, les gens se mettent dans la rue. Voilà, donc pour moi, c'est un fonctionnement normal de la démocratie. Voilà. Merci messieurs, nous allons marquer une courte pause. En instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.